J'avais reçu la communion et je restais affligé et désespéré, parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses, que j'en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus comme d'habitude. Après plus d'une heure de toux violente, je me suis calmé et me disais, il y a déjà plus d'une heure que j'ai reçu Jésus, et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seul avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti, et je ne sais pas où le retrouver. Alors pour moi aujourd'hui, c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais après tout en cela, j'embrasse, j'adore et je bénis le Fiat suprême. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisé et je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit, « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande, qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée? Ces voiles qui les cachent aux créatures ne périssent pas comme les voiles de l'hostie sacramentelle. Elles se donnent à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes circonstances. On devrait toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, pour les recevoir toutes. Sinon, certaines restent à l'extérieur de l'âme sans y entrer. C'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et incessante, qui même en se donnant en continu, ne se diminue ni se consume. Tu as déjà compris de quoi il s'agit. Cette communion si grande et si solennelle est mon fiat divin. Elle coule en tant que vie dans ton âme, en tant que chaleur pour te féconder et te faire grandir, en tant qu'aliment pour te nourrir. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur, en tout. Elle est toujours prête à se donner à toi lorsque tu veux la recevoir. Elle t'ignorait tant, elle désire se donner à toi si tu veux la recevoir. Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma volonté devait être illimitée et impérissable, parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature. Par conséquent, la créature devait être capable de la recevoir et ne jamais en manquer. En fait, ce qui est origine, moyen et fin, doit toujours pouvoir être donné et reçu. Sinon, il manquerait à la créature le commencement de sa vie, le moyen de la maintenir. Elle perdrait la fin de sa destination. C'est pourquoi ma sagesse infinie ne pouvait permettre que la communion de ma volonté fût limitée envers elle. Par contre, la communion sacramentelle ne fut pas instituée en tant qu'origine et fin des créatures, mais en tant qu'un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Les moyens, les secours, etc. sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels. Les voiles des accidents sacramentels sont donc juste à être consommés. Si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel qui est prête de se donner à elle en permanence. Cependant, tu étais affligé et presque troublé en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger, parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude. Mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Je continuais cependant de me sentir malade. Faisant la ronde dans la création, pour suivre les actes de la volonté suprême, j'ai ressenti en moi une note de tristesse, parce que l'obéissance m'avait imposé d'obéir en m'enlevant ma maladie, alors que je soupirais pour le ciel. J'aurais voulu faire un saut du milieu de la création, afin d'atteindre ma patrie tant désirée, en priant les cieux, les étoiles, le soleil, et toutes les choses créées de m'accompagner. En fait, comme un était le fiat qui nous donnait la vie, j'avais des droits disant qu'il ne devait pas me laisser seul, mais qu'il devait me suivre jusqu'aux portes éternelles en attendant que cette volonté qui m'avait possédé sur la terre me reçoive premièrement dans le ciel. Ensuite, après mon entrée dans la céleste et béatifique volonté, ils pourraient se retirer chacun à sa place. Mais comme je ne pouvais pas faire cela, j'étais mélancolique en parcourant toute la création. C'est alors qu'une voix puissante, harmonieuse et argentée se fit entendre du centre de la création en disant « Ta note de tristesse s'est communiquée à toutes les choses créées.
Tu nous as tous plongés aujourd'hui dans la mélancolie. Sois bien sûr que nous allons tous t'accompagner au ciel. Il est juste que celle qui a été parmi nous, qui nous a tenus compagnie, ne puisse entrer au ciel sans notre compagnie. Mais toute la création resta sans celle qui y apporte la gaieté, qui l'apporte en fait. Ton écho ne résonnera plus parmi nous, qui nous permettait par ta voix de glorifier et d'aimer cette divine volonté qui nous a créés et nous préserve. Nous perdrons celle qui nous rend visite et nous tient compagnie. La voix s'est tue, et je me suis senti mélancolique. J'ai pensé que j'avais commis un péché pour avoir plongé toute la création dans la mélancolie et dans ma tristesse. J'ai alors désiré la venue de mon doux Jésus pour lui dire le mal que j'avais fait, pour lui dire que la raison pour laquelle il m'avait fait écrire tant de choses concernant la divine volonté, c'était afin qu'elle puisse parvenir aux créatures, de telle sorte que, en vivant dans ce divin fiat, elle puisse posséder un royaume si saint. Je pensais cela et bien d'autres choses, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu as raison de vouloir venir. Mais il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. Et c'est pourquoi la création a raison de dire qu'elle sera à nouveau plongée dans le silence. Cependant, je ne veux pas t'opprimer. Abandonne-toi en moi et laisse faire en tout ton Jésus. Et moi, mon amour, lorsque tu me prendras au ciel, je prie que ce soit pour bientôt, pour qu'il n'ait pas le temps de m'imposer cette obéissance. » Mais alors que je disais cela, il m'a semblé voir les cieux, le soleil et toute la création s'incliner autour de moi pour me rendre hommage. Et Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque tu mourras, la création tout entière t'investira et tu passeras au ciel comme l'éclair. N'es-tu pas heureuse ?